de loi. Je vais donner la parole à un orateur par groupe, conformément à l'alinéa 3 de l'article 54 du règlement pour 5 minutes. La parole est à Madame Corinne Narassiguin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après 2 semaines de débats intenses, nous sommes arrivés au bout de ces 5000 amendements. Moment de tension, moment de fierté, moment de fou rire même, nous nous apprêtons maintenant à voter une loi essentielle. Le groupe socialiste est resté ferme et soudé autour de l'engagement 31 du président François Hollande, porté par une même conviction, l'égalité des droits pour tous et toutes, quelle que soit l'orientation sexuelle. La cohérence et la cohésion ont été exemplaires et c'est bien l'ensemble de la majorité qui a défendu sans ambiguïté ce projet. Le travail parlementaire a été de grande qualité, en amont avec des auditions riches et intéressantes, puis en commission et enfin en séance publique. Je tiens ici à saluer le travail de grande envergure du rapporteur Erwan Binet. Je tiens également à remarquer l'importante contribution de la rapporteure pour avis, Marie-Françoise Clergeot. Aujourd'hui, nous votons en faveur de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Cette loi apportera un changement concret dans les vies de nombreuses familles. Enfin, après plusieurs années de lutte, une des dernières discriminations institutionnelles sera rayée de nos lois pour une reconnaissance pleine et entière de l'existence des familles homoparentales et de leur réalité. Parce qu'en tant que députés, nous n'oublions pas que nous nous battons pour que toutes les familles de France soient protégées par la République. Aucune exception ne peut être tolérée. Je veux, au nom de tous les députés socialistes, rendre hommage aux membres du gouvernement pour leur engagement, leur dévouement et leur sincérité. Madame la garde des Sceaux, Christiane Taubira, Madame la ministre déléguée à la Famille, Dominique Bertinotti, un grand merci pour avoir défendu ce projet de loi avec ferveur. Il est regrettable que l'opposition se soit adonnée à la désinformation et aux amalgames en tout genre, provoquant chez nos concitoyens une certaine confusion. Mais je tiens à le souligner, l'opposition a également participé à la bonne tenue des débats. La ténacité dont ont fait preuve nos collègues fut symbolique. Symbolique de nos différences, car ce sont bien 2 visions de société qui se sont opposées tout au long de nos échanges. Le choix que font les socialistes aujourd'hui, c'est de porter l'égalité comme étendard, la justice comme guide pour une grande réforme de progrès. Cette loi est un premier pas nécessaire, une évolution sociale qui profite à la société dans son ensemble. Le débat a permis de lever d'autres questions sur la filiation et les différentes façons de faire famille, et notamment sur l'anonymat des dons. Ce débat, nous l'aurons en temps voulu, dans le cadre d'un projet de loi qui concernera toutes les familles françaises, qu'elles soient homoparentales ou hétéroparentales. Nous faisons confiance au gouvernement pour présenter un projet de loi rationnel mais ambitieux avant la fin de cette année. L'ouverture du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels est une très belle avancée. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous exprimer solennellement. C'est un vote emblématique, un vote qui marquera l'histoire. C'est avec grande fierté et une conviction forte que le groupe socialiste votera ce texte de loi. Et comme selon une partie de l'opposition, la crise économique nous poussait à croire qu'il n'était pas venu le temps de parler d'amour, je tiens à les rassurer. Après le mariage, nous allons discuter dès aujourd'hui de séparation. Bancaire, soit, mais ce n'est que pour mieux nous retrouver dans cet hémicycle, car nous, socialistes, ne hiérarchisons pas les priorités. Dans une démocratie représentative, la majorité parlementaire a toute légitimité à mettre en œuvre les engagements pris devant le peuple. Nous nous devons d'être exemplaires. En tant qu'élus de la nation, il est de notre responsabilité de faire respecter la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité, rien de plus, rien de moins. Bravo. Merci, Madame Narassiguin. Merci. Merci. Si vous voulez bien vous asseoir.